Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour une nouvelle streak sur Eden, toujours All Chapters. Bon, All Chapter, on a fait notre petit run The Beast, qui au final s'est bien passé. On était un peu short niveau cœur. Après, de toute façon, on avait nos 9 vies du Dead 4 derrière, donc bon, on n'était pas trop mal non plus. Et bon, on se retrouve pour une nouvelle boucle de boss, avec Bleu Bébé. Cette fois-ci, c'est le bon boss au-dessus. Et cette fois-ci, j'ai bien mis 16, et pas 1 plus, comme tu as dû voir à la fin de la dernière vidéo. Donc on lance en hard, évidemment, avec Eden. Oh, le retour de la run un cœur, avec des dégâts dégueulasses. On a quoi comme item? C'est quoi les tokens d'Eden? Les tokens d'Eden, c'est ce qui te permet de jouer le personnage, parce que tu ne peux pas jouer Eden si tu n'as pas de token d'Eden dans ton inventaire de ta save. Et tu gagnes un token d'Eden à chaque fois que tu vains le cœur de môme. Je crois que ça fonctionne aussi sur les boss où tu ne vas pas jusqu'au cœur de môme. Par exemple, ça fonctionne aussi si tu vas voir The Beast. Ou si tu fais un... non, HDRM, t'es obligé de passer par le cœur de môme aussi. Mais globalement, voilà, si tu vas pas au bout de tes runs, si tu ne finis pas tes runs, tu n'as pas de Eden token qui te permet de jouer le perso. Mais sur la streak, ça s'entretient, puisque tant que tu continues ta streak, c'est que tu as vaincu un des boss, et voir au moins une fois le cœur de môme, ou The Beast. Donc tu ne perds pas d'Eden token en faisant de la streak. Et donc là, on a quoi? On a une luck dégueulasse, bonne shot speed, range correct, dégâts dégueulasses, bon tir rate, speed pas bonne. Et heureusement qu'on a le Book of Belial, parce que là, on manque clairement de dégâts. On va commencer par les petites salles quand même. C'est quoi l'adresse de la chaîne YouTube pour un petit abonné en plus? Je n'ai pas encore lancé la chaîne YouTube. Là, j'enregistre les VOD, mais je vais attendre d'avoir un petit peu monté ma streak pour lancer la chaîne. Mais t'inquiète pas, je mettrai dans mes réseaux divers et variés, je mettrai ma chaîne YouTube. Bah, merci en tout cas de demander, ça fait plaisir. Bon bah allons-y, hein, avec un cœur, donc on soit très vigilant. Bâtard. Saleté là. On va avoir un rip de streak. Attention, si on a un rip de streak, du coup je la mets pas sur YouTube et ça retarde... Ok. Ça retarde d'autant le lancement de la chaîne YouTube, hein. On va devoir se taper la grande salle. Alors, on n'a pas de bon pour aller accéder au foutu cœur bleu, évidemment, ou au rocher marqué, hein. Non, c'est pas drôle. Tout va bien. Tout va bien. On n'a pas du tout transpiré là évidemment sur cette salle. Une clé, évidemment pas de bombe. Est-ce qu'on va direct faire le boss? Non, j'ai pas envie. Je n'ai pas envie. En même temps, on va peut-être pas avoir le choix. On va peut-être devoir quand même le faire avec un cœur. Tiens. Ça me rappelle quelque chose. La run un cœur avec un dégât dégueulasse et qui commence avec 20 sur 20, ça me rappelle quelque chose les amis, pas vous? La personne qui était là mardi ou qui était là sur YouTube évidemment, qui ont vu la dernière run. Putain mais il y a des bombes en plus là. Faut que je bouge l'heure qui est bon stream. Merci beaucoup pour le lurk, respectez-vous, merci surtout pour ton raid évidemment et pour ton soutien. Ça fait plaisir, passe une bonne fin de journée puis à tout bientôt. Oh non, les saletés. Oh, une bombe! Incroyable! Alors, attendez. On la met là parce que ça peut ouvrir
C'est-à-dire, ça peut ouvrir la secret, ça nous rapporte une bombe et ça pouvait même éventuellement rapporter une échelle de corde. Voilà. Bon. Oh, le cup, ça y est, incroyable. Incroyable. On va aller chercher le shop, vu qu'on a 5 balles, on peut avoir un cœur supplémentaire, ou une bombe pour aller chercher le rocher marqué. Saloperie de mouche, de saleté de mouche à merde. Voilà, voilà ce que j'en pense. Ouais, c'est pas très gentil, c'est des mots vraiment pas beaux. C'est pas bien les enfants, évidemment. En même temps, je dis les enfants, mais vous n'êtes pas censé regarder du Isaac. Hein. Je rappelle que sur Twitch, Isaac, c'est un contenu qui n'est pas adapté à tous les âges. Hein. Donc attention, pas bon cucu, évidemment. On prend l'autre cœur bleu, bien évidemment aussi. Est-ce qu'on pète la machine pour prendre le placebo? Non, je pense qu'on garde le bouquin. Je n'ai pas de pilule là dans l'étage. Attention, pas mon cul, alors là, très bien. Salut à toi. Alors, Nubi West and Press Duck Duck. C'est un pseudo très long, ce qui est sympa, mais un petit peu long. Comment vas-tu? Bienvenue. Allez, on va faire le boss. Oh, on a 3 cœurs bleus, mais c'est le régal, là. Voilà, on est enfin bien. Et bah, heureusement qu'on avait des cœurs bleus, parce que c'est un élite. En plus, c'est l'élite bien chiant, bien nul, là, le Ragman rouge. Enfin, ou orange. Non, reste pas tes potes, merci. Hop là. J'ai perdu un pari, obligé de rajouter un press duck duck. Très bien. Ah, effectivement. Ah, du coup, je suppose que ça te convient si je t'appelle Nuniwez. Dans l'heure sur le site de respectez-vous, j'ai une remarque dans l'ordinateur. Eh ben bienvenue en tout cas. Alors, du coup, c'est pas la même ambiance que Mass Effect. Globalement. Après sur la chaîne on fait quand même du RPG de manière générale. Mais là Isaac c'est un peu particulier, obviously. Alors le book a mis très bien sur ce boss. Nude comme tu veux, avec comme je préfère toi, moi je peux t'appeler Nude effectivement. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois je risque de faire ça pour regarder ton pseudo pour être sûr que je le prononce correctement. Peut-être que Nude. Nude ou Nude d'ailleurs. Ouais, je suis chiant, je sais. C'est un peu chiant. La Curse of the Blind. Bah, au moins, on sait qu'on jouera pas des dés, hein. La Curse of the Blind Basement 2, hein, donc 2 runs d'affilée. Curse of the Blind Basement 2. Secours. Bâtard. On va péter ça pour avoir des thunes. Ouh, bah voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on avait la couche. On avait la couche culotte. Les deux sont ok, toujours mieux que ne. Très bien. Oh, c'est de la merde cette salle, je reconnais. Heureusement que le jeu était suffisamment généreux pour nous donner une bombe à l'étage d'avant. Que c'est cette bombe qui nous a permis d'avoir tous les cœurs bleus, hein. Là, j'avoue que si j'avais pas les cœurs bleus, la salle avec l'élite qui tire les larmes à sa mort, j'aurais pas été très serein. Voilà. Là. Est-ce que c'est pas une super secret ça? Ou une secret tout court d'ailleurs. Après, on n'est pas si mal que ça niveau dégâts, parce que c'est pas dans les stats, vu que c'est qu'une larme sur 2. On a quand même l'orgelet qui nous met des bons dégâts régulièrement.
Bien évidemment, l'orgelet IRL n'est pas aussi sympathique que l'orgelet dans Isaac. Hein. Comme vous pouvez le constater à la tronche de notre Eden qui est pas... qui a un œil un petit peu purulent quand même. Et je suis un peu content d'avoir fait ça. Après, je pense que... Après, on est à basement, normalement, on n'aura pas un boss trop chiant. Le mec, il dit ça, il va voir Plume. Je pense que j'avais plus besoin sur cette room-là. Oh, quoique. Mais c'est vrai, je suis en Curse of the Blind. Bah, heureusement que je suis venu là. Ah, tiens, pour la peine, vu qu'on est en Curse of the Blind... Oh, des trucs à récupérer derrière les cailloux, là. Non. Évidemment que non. Attends, il y a peut-être... Le coffre là-bas, il est peut-être caché derrière des trucs, non? Pourquoi je l'avais pas ouvert, ce coffre? Ah, parce que ça, ok. Ah non, ça marche pas avec les coffres. Ah, évidemment. On peut récupérer la pièce. Oh, bah du coup, j'ai pas... Alors, on peut aller récupérer les pilules. Même si, bon... Normalement, on teste pas les pilules, surtout qu'on est un peu short niveau stat. Il y a moyen que la secret soit là, quand même. Hein. Yes. Je pense qu'on va prendre le... Tant qu'à avoir notre livre pas chargé, on va prendre le boomerang pour le boss. Ça peut faire du freeze et tout. Pour les items, bah en blind non, parce qu'il peut y avoir des items qui sont run killer globalement, qui sont qui te pourrissent un build ou qui sont très durs à jouer. Du coup, quand c'est en blind, effectivement, je ne prends pas les item rooms, je ne vois pas ce que je ramasse. Les shops, je peux, parce qu'il n'y a pas d'item qui soit vraiment mauvais à jouer en shop, à mon avis. Qui soit mauvais pour une run. Les items de boss, pareil. En général, je les ramasse. Mais globalement, les Devil Deal et les items rooms, c'est non. Et alors les items de curse, encore moins. Bah, typiquement, par exemple, si on a vraiment pas de chance, comme item qu'il peut y avoir en curse room ou en item room, bah, y a curse tie, tout simplement. Curse tie, c'est un objet qui fait que tu tires les larmes, que tu as un petit truc de chargement, tu tires les larmes par salve. Donc ça peut être un petit peu fort vu que ça augmente ton DPS, mais si tu te fais toucher pendant que tu es en train de charger tes larmes, t'as un risque de te faire téléporter de manière aléatoire dans l'étage. Donc si par exemple ça t'arrive sur un boss ou sur un boss final, et que tu es téléporté de manière aléatoire dans l'étage, et bah ça te fait reset le boss. Vu que quand tu sors d'une salle, ça reset le boss. Donc c'est un peu de la merde le curse tie, et c'est un objet qui peut se trouver entre autres en item room, avec un poids assez faible quand même. Mais également en curse room ou dans les coffres... dans les coffres rouges. Donc là j'ai pris la carte le pendu parce que même si on ne peut pas les choper avec le... Alors ça, la poule de coffre jaune normalement, c'est aussi des objets de boss, il y a aussi 2-3 objets qui sont pas de poule de boss mais qui sont bien, donc ça je prends aussi en blind. Et c'est du tiré, donc incroyable. Ça est-ce que je prends pour un demi-dégât. En vrai je suis bien niveau consommable, donc je vais pas prendre un demi-cœur de dégâts pour le coffre. Et on va récupérer notre bouquin je pense. Ah oui, bah le truc dans Isaac, bon pour les personnes qui connaissent, pas nouveau, mais le truc dans Isaac, c'est que t'as énormément d'objets. T'as, je crois, quelque chose comme un peu entre 800 et 900 objets. Donc forcément, t'as des objets avec des effets un peu funky.
Et il y en a, c'est des objets funky merdiques, pas funky rigolo. Donc The World, Death... On va prendre la 2 de carreau, je pense. On arrive à accumuler un peu de thunes, on pourra la doubler, ça peut être sympa. En même temps, je suis con, j'aurais pas dû prendre l'objet dans le shop. Alors là, voilà, Curse of the Unknown. Donc ça, les curses, c'est quand on joue en mode difficile dans le jeu, ça a plus de chances d'arriver. C'est en gros, quand tu rentres dans un étage, t'as une certaine chance, évidemment, d'avoir une malédiction aléatoire. Donc il y a plusieurs types de malédictions. Il y a la malédiction qu'on a eue à l'étage d'avant, qui fait que tu ne vois pas les objets que tu ramasses. Et là, la malédiction, c'est que je ne vois pas les cœurs que j'ai. Donc, faut que je fasse un suivi du nombre de cœurs que j'avais et des dégâts que je prends. Donc là, par exemple, je me souviens que à la fin de l'étage précédent, j'avais 2 cœurs bleus et 4 cœurs bleus. 2 cœurs rouges et 4 cœurs bleus, pardon. Funky merdique, c'est dans le thème de Isaac, tout à fait. C'est bâtard. Alors, vraiment, les cailloux placés de manière à bien te faire chier là. Crève, s'il te plaît. Putain, qu'est-ce qu'il est tanky, lui, en plus. Donc là, normalement, c'est qu'un demi-dégât, les mouches jaunes, si je me souviens bien. Donc j'ai 2 cœurs rouges et 3 cœurs bleus et demi. Une Sacrifice Room, on viendra la faire après, je pense. C'est un peu risqué, les Sacrifice Room. Les Sacrifice Room, c'est des salles avec des pics au milieu qui te permettent d'obtenir des diverses récompenses, enfin plutôt une certaine chance d'obtenir des récompenses en fonction du nombre de coups que tu mets dedans. Chaque coup te coûte un cœur entier. Ça peut être très très bien si t'as beaucoup de vie ou un moyen de te régénérer ta vie. Et forcément là nous, comme on est un petit peu dans la sauce en termes de PV, qu'on n'a pas un gros build et qu'en plus on n'a pas de moyen de se régénérer nos points de vie, bah on va pas le faire. Et en plus on sait pas combien de PV on a. On le sait mais on le voit pas. À 2 doigts d'utiliser mon bouquin là sur cette salle, mais je me suis retenu. Par contre, on peut aller faire la salle de défi parce que le bouquin sera rechargé en sortant de la salle de défi, vu que c'est 3 vagues. Bon, pour un coffre comme ça, c'est peut-être un peu de la merde, donc on va se casser. Normalement, voilà, cette salle-là, si on reste à distance, on va péter les feux pour pouvoir bouger librement. Si on reste à distance, il ne devrait pas y avoir de soucis. Théorie, évidemment. Faut pas que je regarde le chat quand j'ai des mobs qui peuvent me tirer dessus, hein, par contre. Le jeu a cru que j'étais softlock. J'ai mis tellement de temps à finir cette salle que le jeu a cru que j'étais softlock. Bon, au moins, c'est un bon moyen de ne pas se faire softlock, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand t'es dans une salle, le jeu t'ouvre les portes. Sans que t'aies forcément besoin de compléter la salle. Moi que ce soit la secret ici, tout à fait. On va augmenter nos chances d'Angel Deal. Et... alors ça c'est bien parce que c'est 2 bombes pour 3 bombes. J'aurais peut-être pu attendre de voir si j'avais un moyen de tenir le vol pendant l'étage, mais... il dit autant les avoir tout de suite, les bombes. Oh putain. Je mets tellement longtemps à les buter ces trucs là, au secours. Donc c'est pas les ennemis les plus tanky du jeu, hein. N'importe quoi. 3 cœurs bleus. Le pendu inversé. Alors là, ça sert à rien d'utiliser la pendule inversée. Donc pendu inversé, c'est une carte qui te transforme plus ou moins en Tainted Keeper, c'est-à-dire que ça donne un effet de... enfin, ça mélange entre Keeper et Tainted Keeper. C'est-à-dire que ça donne un triple shot, et ça fait que les ennemis que tu tues vont lâcher des thunes comme avec Tainted Keeper. Sauf que là, c'est des pièces qui ne disparaissent pas. Des pièces qui vont rester. Après, avec les mulligans qui font pas plein d'ennemis, on aurait peut-être pu l'utiliser, le pendu inversé. Mais là, comme j'avais pas accès directement, ouais, je sais pas, j'aurais dû l'utiliser quand même.
J'ai un peu merdé. On va trouver le shop en premier, évidemment. De préférence shop first sur ce jeu. Il n'y a que 4 ennemis, ça sert pas à grand chose d'utiliser la pendule inversée. Trinket caca, peut-être. On déteste cette salle-là. Oh, saleté, va. Alors qu'on n'a pas de DPS comme moi actuellement. Les gapers, je sais plus si les... Non, c'est pas les gapers, c'est les globines, ça je crois qu'ils s'appellent. Les globines, c'est pas ouf. Je crois que j'ai pris... Ah non, j'ai pris une larme, donc j'ai 2 cœurs et demi normalement. J'ai vraiment toujours une mouche pour me décharger mon bouquin dans la dernière salle de l'étage. Hein. Je pense que là, on va bomber la machine. L'échelle, bof. Oh, Fanny Pack, par contre, j'aimerais bien, mais j'ai pas la thune. On peut peut-être avoir quelque chose dans la super secrète qui est certainement là. Ah! Alors 2 fois la même, c'est bon. Else up, ok, très bien. Ah, les autres pilules, j'ai pas forcément envie de les tester en vrai. On va voir ce qu'il y a dans l'item room. Pauvre caca, toute une famille tuée, et oui. Et bah, en même temps, même si je voulais aller leur faire des câlins, ils me font mal, donc... Oh non, pas lui. Pas lui. Ça suffit. Le problème du Blood Puppy, bon certes il peut t'aider, mais s'il tue trop d'ennemis, il devient enragé, il se met à t'attaquer toi. Et après faut lui faire un certain nombre de dégâts pour le recalmer. Et comme mon build est à chier, je pense que je mettrais beaucoup trop de temps à le recalmer derrière, donc nul. Nul sur 20. Oh évidemment. Oh alors attends, lui... Oh le pire. Le pire bâtard lui en vrai. Bon là il y a aussi un dégât que je me suis pris à cause de la bombe mais... Chiant. C'est chiant. C'est chiant. Bon là je sais plus combien de PV j'ai. Ah là je vais pouvoir voir si je suis dans mes cœurs rouges ou pas. Je pense que si je suis dans mes cœurs rouges, je vais essayer de mettre quelques coups dans la... sacroom. Et pas dans les cœurs rouges encore. Attends. Je sais plus si j'ai 3 cœurs rouges ou 2, je crois que j'en ai que 2. Attends, mais t'es dit que... T'as que des boss élites là ou c'est moi? J'ai un peu l'impression, oui. Ok. Il nous reste un demi-cœur normalement, donc attention. En vrai, on peut tester échelle de corde, évidemment. Par contre, pourquoi je mets des coups là-dedans? Oh, c'est juste pour récupérer de la thune en fait. Attends, c'était quoi qu'il y avait au shop qui était bien? Je sais plus déjà. Bon, là, il y avait l'échelle. Ah non, lui, je peux pas y avoir accès. Il y avait l'échelle et l'autre, c'était quoi? Ah, Fanny Pack! Oui, c'est vrai. Bah justement, tiens. On vient la voir Fanny Pack pour faire la sacroom.
Et que Fanny Pack peut nous donner des ressources quand on prend des dégâts. Alors on est full HP. Enfin on est full HP, on a 2 HP quoi. Ah, c'est très dangereux ce que je fais là. Hein. Faire une bombe. Encore un 2 de carreau. J'avais pas un 2 de carreau quelque part, au fait? Ouais. Tiens, attends d'ailleurs. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester les pilules. J'en profiter de plus avoir qu'un seul PV pour tester les pilules, vu que quand t'as plus qu'un seul PV, les pilules ne peuvent pas te tuer. Bon, elles peuvent te faire diminuer les PV. Super. Super. Ah, elle sup, ok. Ok, on a gulpé notre trinket, très bien. Donc là, on a un cœur rouge plein et un cœur rouge vide. Et on a trouvé la gulp. Attends, quoi? Attends, la L-Sup? La L-Sup, ça donne un cœur plein? Oh, rien. Je croyais que ça donnait un cœur vide, la L-Sup. Je confonds peut-être avec, d'autres trucs, je sais pas. Whatever. Donc, toujours est-il que là, on est un peu dans la sauce. On a 3 cœurs en fait, oh, bah, ça va. On ne comprend pas comment j'ai 3 cœurs, mais let's go. Hein. Alors, il peut nous faire du full health. J'aimerais bien qu'il nous donne le full health, le pote. Merde. Failli me faire toucher là, ça n'a pas été cool. Il y en a un cœur blanc, ce qui est déjà pas mal. Aller là-dedans, c'est un peu risqué encore une fois. Bon. Ok. Ah, j'aurais dû descendre avec la pendule inversée. Hein. Putain, il faut que tous les mulligans ils me lâchent une mouche qui tire à distance. Hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas ça par là? Yes. Du coup, on va pouvoir aller récupérer la thune qu'on a lâchée en sortant de la salle. Eh, un sou est un sou. Il n'y a pas de petites économies. Ah non, tous les mulligans n'ont pas lâché des mouches qui attaquent à distance. Très bien. The Stars, ouais, pour économiser une clé éventuellement. Ah non, on va la garder pour faire la salle de challenge de boss, je pense, la TP The Stars. Failli perdre notre deal, tout va bien. Mais non, j'ai trouvé la secret. Idiot bête, t'as déjà trouvé la secret. On va être chiant, eux. Alors, donc là, on a une arcade room. On a des chances d'avoir une machine de don de sang. C'est parfait.
On a... Bonjour. On n'a plus qu'à faire pop des cœurs rouges, je pense, dans l'étage, et on sera vachement bien. Alors, il faut faire gaffe. Ils sont très fragiles, mais ils ont des sauts très longs. J'aime bien ça. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est beau, ça. On va peut-être pas péter non plus strictement tous les cailloux, mais j'ai bien envie de revoir s'il n'y aurait pas des champlards quelque part. Attends, est-ce que je prendrais pas le... Oh. J'ai demandé des champlards, ils m'ont demandé des champlards. Hein. Il y a un petit Magic Mush pour te faire pardonner le jeu là. Pas du tout. Bon. En général, les grandes salles, j'ai moins de scrupules à utiliser mon bouquin puisque les grandes salles te rechargent tes items activables de 2. Hop. Et là, mon item activable, il coûte 3 charges, donc bon. Une sacrifice room en plus. Bah dis donc. Il y a des trucs là-dedans. Voilà. La justice. Ah, est-ce que c'est plutôt sacrifice room ou plutôt machine de don de sang? Déjà, c'est plutôt cœur bleu pour aller faire le boss et avoir une chance d'angel. Alors je tiens à vous dire que j'ai aucune idée de comment j'ai pas pris un dégât ici. Hein. Autant il y a des moments où j'arrive à identifier ce qui se passe dans le jeu, autant là, le pourquoi j'ai pas pris de dégâts... On va crever un moment par contre, merci. Bon, la Nightlight, ça pue un peu du gag, hein, on va pas se mentir. Juste trop fort, voilà, sûrement. C'est sûrement ça. Oh, bonjour. Alors, au cas où vous demanderiez, la réponse est non. Il n'est pas possible d'arnaquer ce mendiant avec la bombe dorée. Dommage, d'ailleurs. Ouf. Oh, la thune. La bombe dorée, c'est une bombe infinie. Que tu peux utiliser donc autant de fois que tu veux sur l'étage. Hein. Mais... quand tu donnes des bombes à un mendiant, ça te décompte des bombes. Ça ne prend pas en compte la bombe dorée. Malheureusement, coup dur. Ok. Alors, attends. Petit D6. Ouais, mais du coup, est-ce que je vais le faire avec le bouquin, le boss ? Ouais, j'ai pas un build pour faire... Si jamais c'est un boss un peu fort, j'ai pas le build pour le faire normalement, le boss. Sinon, je prends The Stars. Pour me casser. Non, on va la jouer safe. Tant pis pour l'Angel Room si j'ai... si elle proc. On embarquera après le D6. Évidemment, il fallait que ce soit ce connard-là, hein. Donc lui, c'est pas une version élite, c'est une version alternative de boss, mais c'est pas un élite.
Ah non, c'est un Devil Deal. On va reroll le Pageant Boy, je pense. Ah Bon. Bon, ok. Peut-être qu'on peut prendre un item de Devil Deal. Peut-être que la Goated, c'est acceptable comme Devil Deal. Du coup, on va pas faire la Sacrifice Room vu qu'on a eu notre Devil Deal et qu'on a la Goated on n'a pas besoin de se TP dedans. Mais on va aller donner à la machine de don de sang, je pense. Fini mes livraisons aujourd'hui, je vais pouvoir regarder tranquillement le stream. Nice. Poser la bombe fait penser au jeu Bomberman. Ah bah tu crois pas, c'est bien dire parce qu'il y a un mini-boss qui est une ref à Bomberman. Ah, le cœur petit clown. Il fait 100% d'DD. Il fait 100% de deal, tout à fait. En général, il fait 100% d'DD parce que tu le trouves plus souvent en Devil Deal, mais tu peux également l'avoir en Curse, ce qui fait que ça ne te lock pas dans les Devil Deal, et que donc tu peux avoir un 100% de Devil Deal ou God Room. Donc là on essaie de faire pop des cœurs pour pouvoir un petit peu infiniser l'exploitation de la machine de don de sang. Dommage, il n'a pas voulu donner lui. Allez, s'il te plaît frérot. Merci. Un vrai bro. Ok. Bon, pas d'infinisation, mais on a quand même un speed-up. Et un HP-up, ça c'est cool. On a même plus le roll, d'ailleurs. Celle-là, on l'a fait calmement, évidemment. Voilà. Calmement, évidemment. Ah là, parfait, ça. Hop. C'est le tas du démon. Laquelle, celle-là? Celle que je viens de faire? Oh, ça va, en vrai. Bon, faut prendre son temps, mais je trouve qu'elle est faisable de manière plutôt sereine, globalement. Bon, là, il n'y a plus qu'ici pour la super secrète. Hein. Bon, peut-être qu'on va faire la Sacrifice Room, finalement. Ah, c'est encore les allers-retours, là. Aller-retour des enfers. Ah bon, évidemment le You Feel Blessed qui tombe un peu tard. Ah, j'aurais peut-être dû faire ça, j'aurais peut-être dû chercher la super secret pour faire la Sacrifice Room d'abord, pour essayer d'avoir une Angel. Merdé, je pense. Bon, on va leur éclater la gueule. On devrait vous péter la gueule, comme diraient ces braves... Comme diraient les braves boomers qui sont interviewés à la télé. Qui dit aux manifestants qu'on devrait leur péter la gueule. Alors, je sais même plus à combien je suis d'ailleurs, là. Du coup. Ah, 6 donc. La réponse est 6. Non, c'est pas là que je veux aller. On a largement de quoi faire.
Par contre, je suis un petit peu déçu là. J'ai pété tous les champignons de l'étage, j'ai pas eu de Magic Mush. Je trouve que le jeu se fout un peu de ma gueule. Ah bah tiens, attends, il y a un truc que j'ai pas fait, une optique que j'ai pas faite là. Attendez, on va aller faire ça tout de suite. Hop! Non! Putain, je voulais aller sur le... Sur les pics, pour faire pop l'ange. Bon. Voilà, tiens, prends-toi bien les pics, l'ange, là. Parce que oui, les anges aussi se prennent les dégâts des pics de la Sacrifice Room. Évidemment, c'est pas... Ils ont pas un cœur à chaque fois, ça leur enlève pas l'intériorité de leur vie, mais... Hop, on laisse ça, surtout. Et j'aurais dû laisser Scapular, surtout, je suis un connard. Parce que là, j'en ai pas besoin du Scapular. J'aurais bien aimé le roll avec le D6. J'ai moins eu de faire les deux anges le premier étage. Alors là, le deuxième ange, on va utiliser le bouquin, je pense, pour le faire. En fait, surtout que j'aimerais bien faire le deuxième ange sans perdre mon cœur squelettique. Évidemment, encore de la thune, hein. Vous la sentez venir, la deuxième run d'affilée où on a plein de thunes dont on a rien à foutre? Moi, je la sens bien venir aussi. Bah, j'avais dit que j'utilisais le bouquin, là, qu'est-ce que je fous, moi? Oh, le bâtard, les moves qu'il fait, là. Non! Tant pis. Oups! Oupsie! Alors c'est pas grave, je peux roll un morceau de clé. Est-ce que je roll un morceau de clé ou le bouquin? En tous les cas c'est pareil, vu que si tu rolls pas... Ah sinon je voulais roll le... Non, je vais prendre le morceau de clé. Ah non, j'avais dit que je vais péter tous les mushrooms, mais en fait non. Je vais pas péter tous les mushrooms de l'étage. Je vais pas péter ceux qui étaient en... Ah sinon je vais roll Pageant Boy. Est-ce que j'ai envie plutôt d'un objet de boss ou d'un objet d'item room? Dans tous les cas, Pageant Boy il me sert à rien. Tandis que le morceau de clé, lui, il peut me servir. Entre caca et les mushrooms, tristesse, mais ouais, hein, la run qui veut pas donner. Hein. On va prendre le morceau de clé, même si bon, ça ne fait pas grand chose. Ah, ça va nous augmenter nos chances d'Angel quand on fera des Sacrifice Rooms, c'est déjà pas trop mal. En plus, vu qu'on a un cœur squelettique maintenant, les Sacrifice Rooms seront encore plus faisables. Bon, déjà, on s'est mis bien niveau HP. On a un cœur squelettique qui va nous protéger nos chances de deal. Ah bah non, m'en fous. En fait, m'en fous des chances de deal. On a un cœur squelettique qui va nous protéger notre barre de vie, pour être tout à fait exact. Est-ce qu'on a des trucs à acheter là-dedans d'ailleurs? Oui, bon, on peut acheter une bombe éventuellement.
Super. Bon, en vrai, on manque un peu de rage, mais ça va me piéger, ça. À chaque fois, ça me piège, vu que ça augmente la taille des larmes. Ça me fait croire que j'ai plus de dégâts que ce que j'ai vraiment. Donc, cassons-nous, je pense. Voilà. Là, par exemple, avec mes grosses larmes, je me dis, oh, bah, je vais les défoncer, les mouches. Que nenni! Que nenni, t'as toujours ton vieux 2,86 de dégâts, et cette fois, t'as plus le bouquin pour te sortir de la sauce. 2,86 de dégâts à Depth, vraiment, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, et je vous avoue que ça ne me manquait pas trop. Déjà, le 3,50 de dégâts à Depth, il fait pas plaisir. Et en plus, quand t'es Eden et tu commences avec moins de 3,50... Oh, le bâtard, c'est une bleue, mais du coup, comme le truc est noir, ça cache les autres couleurs des élites. Du coup, j'ai le démon. Ça a laissé plein de creeps ralentissants, là. Plaisir. Moi, ce que je sens bien venir, là, c'est la... Il y a une clé pour une clé. On avait une chance d'avoir une thune dans la serrure, donc ça aurait pu être une thune gratos. Ce que je sens bien venir, là, c'est le... Le Brimstone nul, le Brimstone de 86 de dégâts. Bon, alors après, l'avantage, c'est comme on a la Goted, si on a des batteries, on peut laisser genre des batteries dans l'étage et faire des allers-retours dans le Devil Deal pour roll les Devil Deal, vu qu'on a la Goted. C'est le principal point positif du build. Avec le D6. Secours. J'ai envie de canner parce que j'ai pas de dégâts. Ah oui, j'ai perdu mon cœur squelettique parce que j'ai pas de dégâts. J'en peux plus de mon build de merde et des salles de merde. Évidemment, l'autre il saute encore là. Secours. De dégâts. 2,86 de dégâts à Depth. Évidemment, c'est un Dank Depth hein, d'ailleurs, c'est pas juste un Depth. C'est un Dank Depth. Oh, pas eux. Ils sont trop chiants. En plus, j'ai pas de dégâts. Ils sont trop tanky. Au secours. Ma demande est la suivante. Au secours. Après la salle est grande, donc au moins on peut se mettre bien derrière eux pour aller les goumer quoi. Attends, Crack Dice. Ah non, Crack Dice c'est nul. Dank Depth, tout à fait. Bah oui, t'as pas encore débloqué ça les Dank Depth. C'est un étage alternatif à Depth qui se débloque plus tard dans le jeu. Vu que forcément c'est quelque chose qui se débloque, donc forcément quelque chose de bien. Faux. Voilà, par exemple, là, quand je disais, oh, l'autre salle, elle est pas trop mal parce qu'on a de la marge, elle est grande, on peut bien se mettre dans leur dos pour aller les goumer. Bah non, là, par exemple, on a une petite salle tout étriquée, on se fait chier. En plus, il y en a un qui protège son pote. Après, ça va. Au moins, j'ai la shot speed, c'est déjà ça. Est-ce que je roll ça? Oui, donc Depth, c'est comme Necropolis, c'est un étage alternatif de Depth. Donc Depth, c'est un étage alternatif supplémentaire qui se débloque et qui est merdique, nul à chier, dégueulasse. Voilà, pour résumer. Et à propos de merdique, nul à chier, dégueulasse, on va roll ça.
Non, ce serait bien, ce serait d'avoir mon égal power. Ce serait bien, ce serait d'avoir, oui, une source de dégâts, quelle qu'elle soit, éventuellement mon égal power, tout à fait. Parce que là, on s'emmerde un peu quand même. En plus, on a la go-tête, donc effectivement, on a pas mal de chances de l'avoir. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est pas mal. Non, t'as pas raté mon égal power, Chris, t'inquiète pas. T'as raté une run où on a eu plein de thunes, donc on ne fait pas quoi foutre, et on aurait bien aimé avoir mon égal power. C'est... Rectification. T'inquiète pas, t'as pas raté de mon égal power. Ça, par contre, c'était de la merde, ce que j'ai fait. Secret. Une petite saucisse là, s'il vous plaît. Saucisse. Pas du tout. Pourquoi est-ce que je l'explose? Je ne sais pas, hein, vu que ça ne monte pas mes chances de deal, vu qu'elles sont déjà à 100%. Un petit damage up là dans le... C'est pas un damage up, mais ça peut être ok. On va aller faire la curse, je pense. Évidemment, c'est ce connard là, vu qu'on a plein de thunes. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que plus t'as de thunes, plus t'as de chances d'avoir grid dans le shop. Plus t'as de chances de rencontrer grid. Donc évidemment, plus t'as de thunes, plus t'as de chances d'avoir un boss qui t'empêche de dépenser ta thune. Le jeu est pas du tout un jeu de mort. Là. Et de Guillaume Canet. Merci, monsieur. Évidemment, on n'a pas les... On a grid, mais on n'a pas les arcade rooms, ça. On a seulement le mauvais côté d'avoir beaucoup de thunes. Et pour l'invoquer cette run, quoique les chances d'avoir semblent basses. Bah, les chances sont pas si basses que ça, mais le jeu se fout de notre gueule. Je peux pas roll ça. Je peux pas roll ça, c'est trop... Enfin, c'est trop bien en termes de dégâts. Allez, roll là-dedans, je suppose. Sinon, je garde mes rolls pour le Devil Deal. On va mettre un roll ici. Pourquoi pas. Faut que je me mette full HP. Ensuite, je vais faire la challenge, je pense. Ça va me donner des charges. Un petit dégât là? Pas du tout. Ah, quoique! On va prendre ça pour faire l'étage, mais... Avant de rentrer dans le Devil Deal, on viendra reprendre le chiffre. Je crois que le chiffre, ça donne des meilleurs... alors, ça donne des Devil Rooms qui ont des ennemis dedans, mais qui sont mieux. Qui ont plus de trucs à ramasser dedans. Attends, je crois qu'il y a un Health Up, ou c'est un Health Down qui s'est transformé en Health Up, là. Quelle est la douille? Envie. Bon. Par contre, c'est bien ça. Okay. Vraiment, les Dank Depths, c'est dégueulasse comme étage. Secours. Merci. Ah non, c'est bien, Health Up, my bad. Bon, bah nice, hein. Je suis tellement désespéré que je suis prêt à piffer les pilules, là. Alors, tu peux kill les masques uniquement avec Little Horn, ce qui est l'objet que j'ai. Parce que Little Horn, il one-shot
Il peut one-shot n'importe quel... il one-shot tous les mobs normaux, mais il met juste plus de dégâts au boss. Et ça inclut aussi les mobs qui sont normalement invulnérables. Typiquement, les masques et les pièges également. Par exemple, que ce soit les pièges à pic qui se baladent, les pièges qui attirent vers eux, les pièges qui tirent des larmes et tout. Tout ça, ça peut se faire bouffer par Little Horn. On va essayer de le faire proc d'ailleurs. Il n'y a pas proc. Voilà. Paf. Le piège se fait bouffer. C'est la particularité de cet item là. C'est une petite ou une grosse qu'on avait là dans la Super Secret, je sais plus. Une petite, on va prendre la petite. Je pense que j'aurais peut-être pu charger mon... J'aurais peut-être pu avoir une charge de dégâts quand même, mais... Genre dans le Devil Deal. Faut pas que je rentre tout de suite dans le Devil Deal, là, attention hein. Oh évidemment c'est stat con. Évidemment qu'il esquive tous mes Little Horn. Je veux dire même plus. Et attends mais quoi? Attends, il y en a deux que... Attends, il y a deux larmes de Little Horn qui ont rien fait là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Normalement c'est censé faire pop des mains qui tapent le boss. Là ça en fait deux qui ont rien fait. Parce que quand vous voulez Little Horn, hein, d'ailleurs. J'ai l'impression de me faire douiller là. Attends mais il est invulnérable à Little Horn lui? Et je savais pas? Qu'est-ce que c'est que cette douille infinie? Évidemment, il fait que m'envoyer des araignées, ce gros bâtard. Bâtard. Évidemment. Secours. Par contre, ma rage de Samson, elle veut pas proc, elle. Hein. Il y avait le pic que j'ai pas vu. Je me suis fait tellement douiller sur ce boss là. Ah, enfin du damage up, le pentagramme. Merci. Du coup, j'ai bien fait de garder ma rage de Samson. Hein. Pas chier tout ça. On peut peut-être faire pop des batteries sur la machine de... Sur cette connerie là. Ok, speed up. Là, on a juste une petite batterie qui est dans l'autre bout de l'étage, c'est pas une grande. On peut pas full charger notre D6. Quasi eu des pilules positives. Je ne crois pas, non. J'ai eu des pilules bien négatives tout à l'heure. Là, récemment, j'ai eu des pilules positives. Mais dans la Super Secret qu'on a eu Basement 1 ou 2, je sais plus, j'ai eu pas mal de pilules négatives. Il me semble. Après, c'était pas des tears down, donc c'est pas des pilules si négatives que ça. On va dire. Évidemment. Et les machines de dons, ça veut pas aujourd'hui. Hein. Bon, écoutez,
On va récupérer des bombes, comme ça on va combattre aux bombes, hein. Vu que le seul objet qu'on a, dans cette run, c'est Bob's Curse, il semblerait. Attends, je vais vérifier ce que ça fait, le magnète. Je croyais que c'était censé... Number magnet. Attends, mais c'est censé... Ah, c'est peut-être à la génération du Devil Deal que ça fonctionne. Du coup, comme je l'avais pas pendant la salle de boss, ça va pas marcher. Donc c'est censé transformer ton Devil Deal en Devil Deal spécial, cet objet. Bon, whatever. On va quand même aller prendre la batterie, on sait jamais, pour l'étage suivant. On peut peut-être tomber rapidement sur... Sur une item room, à l'étage d'après, qui sait? L'optimisme légendaire, évidemment. Par contre, ça fait 2 runs dessus qu'on a Fanny Pack, et ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien, puisque là, notamment, Fanny Pack nous a donné un... Attendez, là, on peut aller chercher la clé. Une clé pour une clé. Elle nous a donné un Golden Penny. On fait gaffe de ne pas toucher la porte, hein, elle fait des dégâts la porte, on rappelle. À chaque fois je me fais avoir sur ce coin là, je le vois pas. Parce qu'on voit rien dans Dank Depths. Et bah cassons-nous. On va espérer que la run décolle un petit peu ici. Ah, en plus c'est Mom quoi. Ah, en plus c'est une carte de violence, mais incroyable. Quel plaisir. Putain, crève toi, chais. Bon, au moins là le Chub il prend bien son... Il prend bien son Little Horn là. Donc au moins je sais que c'est pas un bug sur Little Horn sur cette run. C'est peut-être un bug sur... juste sur l'autre boss araignée de mort dont j'ai déjà oublié le nom. Voilà, pour te montrer d'ailleurs ce que ça fait Little Horn sur les boss. Ça fait ça. C'est les one-shot pas. Oh, ça par contre c'est très bien ça, tout ce qu'il y a ici, j'aime beaucoup. Mendiant batterie plus machine à gacha avec un D6. C'est le genre de choses qui fait très très plaisir tout ça. Ok. Bah tout ça c'est un peu nul. Donc on va D6 toutes ces merdes. Et peut-être qu'on va tomber sur quelque chose de bien. Enfin. Ça c'est bien. C'est encore une fois très défensif mais c'est bien. Ça c'est Spider Bite, c'est pas l'intruder je crois. Et une vraie arcade tout à fait. Et j'aurais dû 2 de carreau, j'ai pas pensé. Faut que je fasse un peu le tour de l'étage pour regagner des thunes et que je 2 de carreau pour me remettre des charges de D6 là. Dans cette salle, on n'a pas de build, bonjour. Hein. Bon. Alors je suppose que ça pourrait être pire, ça pourrait être la même salle mais avec des buttlickers de Dank Depths. Genre ceux qui envoient des larmes quand ils meurent et qui sont plus rapides. Je crois qu'ils sont plus rapides. Alors quoique, je suis même pas sûr en vrai. Ils ont peut-être de la merde. Et oui, j'ai dit le buttlicker, si vous ne connaissiez pas le nom des ennemis... de ces ennemis qui se suivent. Ils font le petit train, on va dire. Ce sont des lécheurs de cul. Des lèche-cul, peut-être. Donc, tout en haut à droite de l'étage, on a notre arcade. Ça, faudra s'en souvenir.
Et par exemple, ça fonctionne aussi sur les ennemis qui sont invulnérables. Par exemple, là, les ennemis qui étaient censés être invulnérables de face, si tu leur envoies un Little Horn, bah, ça les défonce. Oui, parce qu'on a des pilules qui sont fortes. Comme ça, on est sûr d'avoir que les bonnes pilules. Ah là, ça va commencer à être un peu le dawa, par contre. Jusqu'à présent, la partie était plutôt ordonnée et pacifique. Merci le prouteur qui m'a protégé. Merci Xavier Bertrand. Ça par contre c'est chiant. Peut-être ça là on s'emmerde. Hein. Le Tech 2 avec le split shot qui applique le Little Horn là. On aime, on aime. Attends, qu'est-ce qu'on a comme salle dans le coin? J'ai cru voir une Sacrifice Room, c'est effectivement une Sacrifice Room. Alors je suis pas sûr d'avoir envie de la faire, Sacrifice Room. On va prendre le PV déjà. Enfin, la run a décollé. Maison de vue inversée. On va plutôt faire la maison de vue inversée dans la... Tout va bien. Dans la salle des chubs, je pense. Alors attends. Tout à l'heure, j'ai cru qu'il n'y avait pas de rocher marqué, mais c'est parce que j'avais une... Vous voyez très mal. Bah là, j'ai l'impression que je me suis effectivement fait douiller cette fois. Je crois bien que je me suis douillé. Si jamais vous voyez un rocher marqué, n'hésitez pas à dire vu, évidemment. Mais Ah non, oh vu là, je crois. Il faut le voir lui. Attends, il est camouflé par le rocher d'en dessous, c'est moi. Oh la grosse arnaque. Il fallait le voir lui, disons. Alors attends. Ça c'est bon, ça ok. On n'est pas continué par là, je crois. Aïe, je fais n'importe quoi. Contre. En vrai, maintenant ça va les dégâts. Oula! Ah, c'est bien! Elle est bien cette salle là. Miam miam. Heureusement que j'ai 100% de chance de Devil Deal. Hein. Bon, là j'y suis allé, là c'est la grande salle avec la sacroom, on continue. Parfait. Évidemment, il fallait que ce soit ce grand con. Calé. Attends, où est-ce que j'ai lâché? Ah voilà, elle était là. Deux de carreaux en même temps, je sais pas si ça va me servir à grand chose. Non, ça super, bah j'aurais pu aller faire là. J'aurais pu aller faire la Sacrifice Room. Mais en fait non. Parce que j'avais un build basé sur le split shot. Après j'aurais peut-être pu la faire en mettant une bombe, en étant un peu plus discipliné on va dire. Alors non. Alors oui mais non. Alors EPK ça me donnerait du dégât mais avec les split shots et le tech ça ferait juste du gros merdier et ça me suffirait juste donc non. On va prendre ça je pense. Oh, on peut prendre les deux. Oh, je vais revenir roll hein, du coup.
Cours. Faire un peu l'étage. L'étage c'était vers la gauche, si je me souviens bien. Et eux aussi, par exemple, les hosts et tout ce qui est équivalent, normalement, si tu leur mets un... Ah non, bah... Je pensais qu'ils étaient vulnérables... Merde, j'aurais pas dû faire ça. Je pensais qu'ils étaient vulnérables au Dealhorn, mais il semblerait que je me sois fourvoyé, les amis. Oh non. Oh non. Alors attendez. J'aurais pas dû ramasser la pièce d'ailleurs. Alors par contre ça c'est chiant parce que ça va nous faire des allers-retours. Et on va perdre des cœurs rouges. Et en plus il faudra revenir chercher les cœurs bleus après. Alors j'espère que lui il va bien donner et qu'il va... Enfin il va bien donner des charges et pas donner un item tout de suite, hein. Le frérot. Ok, ça c'est cool. On va donner les charges une par une, ça c'est un peu chiant. Ok. Je vais te demander. En vrai. Oh, on va tout péter hein, d'ailleurs. Oh. Oh mais non, je me la prenais pas celle-là. Elle overreact un petit peu des fois le bébé prouteur là. Gimpy. Est-ce que je prends Gimpy? Gimpy c'est bien. Ça peut me permettre derrière d'opti d'autres... Allez, on va le prendre. Ça peut me permettre d'opti d'autres... Arcade Room plus tard dans le jeu. Ça c'est bien la 9 volts. J'aurais préféré qu'il me donne une double charge de D6, mais c'est déjà pas mal, I guess. Les ondieux ça pue un peu. Il y a des crânes à péter. On va péter tous les crânes, enfin pas tous les crânes vu qu'on est quand même en Curse of the Lost. Ah ça c'est bien ça, la The Sun. J'aurais bien aimé l'avoir avant aussi. Je pense même qu'on va la claquer tout de suite. On va aller mettre dans le... dans la machine de don de sang. Ok, donc ça on roll, je pense. Attends, non. Ah, est-ce qu'on tente d'infiniser? Non. Oh, juste un cœur bleu. Ah, c'est toujours le même cœur bleu, techniquement. Ah non, ça c'est du demi-cœur bleu. Non, ça passe plus. Ah, désolé. Non. Bah, du coup, c'est un peu con ce que j'ai fait là. Hop là, The Sun. Cassons-nous, ça suffit, on a un build. C'est entre guillemets seulement bleu bébé qu'on va voir. Je sais qu'elle était trop haute la bombe là, mais non, en fait elle était trop basse. Elle est presque full HP.
Est-ce qu'elle allait faire la sacrum? En vrai. Rédemption du coup, pourquoi pas, même si je pense qu'on va pas beaucoup le proc. J'espère qu'on va pas beaucoup le proc. Tant pis. Tant pis. Bon, Gimpy a pas peur qu'une seule fois sur la Sacrifice Room, évidemment, sinon c'est pas drôle. Ah voilà, là on a un vrai build. Donc, on va voir bleu bébé. On prend le Polaroid, bien évidemment. Reviens là, toi. Alors, je crois que si je prends le cœur noir, ça me nique ma rédemption dans tous les cas. Voilà, tant pis. J'ai envie du cœur noir quand même. On va prendre Spirit of the Night, je pense. Excusez. Amnésie alors que t'es déjà sans la... Non, c'était pas amnésie, c'était anesthésie. C'était la pilule Perks. Je crois que c'est une pilule qui se débloque, ça aussi d'ailleurs. Mais effectivement, il y a A et Easy dedans, mais c'est pas amnésie, c'est anesthésie. Est-ce qu'on prend les chances de planer? Je pense que je prends les chances de planer plutôt que les Devil Deal spéciaux là. Même si j'ai la Goted. Bon, notre build n'est pas non plus incroyable. On a quand même que 5,80 de dégâts, n'oublions pas. Ok. Ploup, ok, super. Merci. Merci la Keeper's Box. Ah, bah voilà. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Speed up, ok. Je prends Uranus. Je pense que ouais. Plutôt pas mal Uranus. Et Anus! C'est-à-dire. Oh. Je me fatigue moi-même. En plus, c'est pour caricaturer une blague de merde et je la fais quand même, quoi. Bon. C'est nul. Ah bah donc elle pouvait pas être là, effectivement, la secrète. Bon là, c'est un peu le bordel, là. J'avoue. Comme je disais tout à l'heure, jusqu'à présent, on était quand même assez ordonné dans cette run. Autant là, avec les larmes qui gèlent, qui partent dans tous les sens, plus les Little Horn et tout... Le merdier. Quand même.
On n'a rien trouvé le boss pour avoir mon DD sans clear tout l'étage, pour pouvoir clear l'étage derrière pour aller... On va mettre plusieurs rôles, merci le jeu. Ah. Il y a des batteries là? Pas du tout. Dawaxer en vrai. Veuillez décéder, monsieur, je vous prie. Veuillez décéder, merci. Eh bien. Parfait. Allez, tu donnes au 6ème, s'il te plaît. Je pense que je vais roll tout ça. Je prends le bait. Je prends le bait. On va essayer d'aller recharger le dé, mais ça me paraît un peu compromis quand même. Ah, peut-être avec ça, en vrai. D'ailleurs, ces masques-là aussi, tu peux les tuer, je crois, avec le Little Horn. Tu peux les tuer séparément des cœurs. On peut avoir un super gluttony là-dedans? Je savais pas. Je suis même pas au courant. C'était possible. Petit 2 salles. Ah, j'en demandais pas tant par contre. Voilà. Attends, je vais d'abord aller dans la cœur parce que si ça se trouve, il y aura plus d'objets à roll là-dedans. Pas du tout. Une petite batterie, mais là je pense que c'est quand même foutu. Après, il y a le petit coffre à pic là-bas qu'on pourrait aussi ouvrir. Jamais. Stabber, c'est bien. Ça, c'est du spectral, mais j'ai déjà spectral. C'est un peu de tir rate. Oh, je pense qu'on dégage quand même. On va voir par là, on sait jamais si en dessous il y a un élite qui donne des batteries. Non. Non. Si j'avais pas encore vu le DD, peut-être. Mais là, non. C'est dommage, ça. Non. Nope, j'ai envie de garder mes cœurs juste pour un guppy. Ça peut être intéressant, ça, notamment au void chest. Justement, on fait gaffe, on va pas au void, on va bien au chest. Le void, c'est l'effet de la rune. Hein. Non. Par contre, là, les dégâts... Les dégâts, c'est quelque chose, là, quand même.
Attention. Ne pas faire dépasser. Ok, parfait. Un dernier. Ok. Quel bordel. En vrai, il manque que du homing là. Alors, comment ça l'a pas fait passer direct en P2? C'est honteux. Oula. Oula. On ne voit rien. Bon bah ok, d'accord. Ok. Cathédrale. Et on a le rédemption, vu que on a le droit de prendre les récompenses de fin de salle en Devil Deal, notamment les récompenses de Krampus. Oh quel bordel! Ça met trop bien en vrai. Ah bonjour. Ah bah tu me donnes ça toi maintenant. Oh m'en fous, je vais les roll les soldes hein. Non. Brimstone c'est à chier avec anti-grave. Ah mais non, j'ai Kelsey Forever, donc je peux pas donc tester avec les bombes. Idiot bête. Là. Merci le péteur encore une fois. Ben voilà, tout juste avec un petit brimstone et des effets de larmes, ça se passe mieux. Pourquoi je suis entré dans cette salle, je ne sais pas. Ah, allez, je retourne les rôles. Ah, c'était de la merde. Dommage. Tu guppy. C'est bien ça par contre. Tears up. Ah bah on était déjà max tier rate. Bien. On va vraiment farmer. On pourrait hein, farmer avec tous les cœurs doubles qu'on a dans l'étage là. On pourrait le farmer le confessionnal. Mais est-ce qu'on sait pas déjà ce que ça va nous donner, c'est-à-dire rien? Allez, on farme un peu. Bon, avec le Polaroid, ça se farme bien en vrai. Voilà. En même temps, c'était prévisible. C'était prévisible que ça allait nous donner littéralement rien. Attention, parce que là, on va voir exactement la même chose que ce que nous a donné le confessionnal, c'est-à-dire rien
En plus, Backstabber très bien sur Isaac, vu qu'il se déplace très vite, il se téléporte plus ou moins, et il n'y a pas vraiment de téléportation pour les mobs dans le jeu, c'est juste des déplacements extrêmement rapides, donc il prend très cher quand il téléporte avec Backstabber. Oh ouais, on fout. Black Rune, tout ça, ça nous fait des stats so long. Finissons cette partie. Ah bah tiens, nos amis les bombes dans les bombes. Et notre ami le Ragman Elite. Bah ça sert à rien avec Brimstone. Oh pour le LOLs. Non, moi plus. On va faire de la merde. Mais qui c'est qui me touche là? Je suis tellement concentré à faire tourner mon... Faire tourner les serviettes. Maintenant je m'abrite derrière le pote en fait. Eh mais il m'a pas protégé le bébé sec. Ah bah là-bas il me protège. Parfait. Aïe. Je me fais avoir à chaque fois sur cette salle. J'ai quand même envie de finir les tâches parce que c'est pas souvent que je prends un soy milk. Ce n'est pas très souvent que vous verrez sur cette chaîne du soy milk, je l'avoue. Dans le jeu, évidemment. Encore que le lait de soja IRL, je suis pas un grand fan non plus. Actually. Eh non. Vu. Quand même une interaction rigolote. J'allais dire... Soy Milk avec Brimstone, c'est rigolo. Et si en plus tu rajoutes le Ice Sword par-dessus, c'est encore plus rigolo. Et du coup, tu tires plusieurs Brimstone dans la salle. Et tant que tu relâches pas, tu tires toujours... Aïe! Tu tires toujours le même nombre de Brimstone. Ah, c'est intéressant ça comme interaction. Oh, un petit Jacob de Ladder. Voilà. Aïe. Oh, comme quoi, tout est mieux avec Brimstone. Hein. Juste une dernière salle.
et on arrête. Cassons-nous. Bon, une dernière salle et un petit roll quand même, juste par curiosité, pour voir ce qu'on a après. Bah oui, évidemment. Évidemment qu'elle tombe maintenant, la Cricket Ced. Alors, je veux juste voir sur un boss. Désolé, mais là, comme il y avait la Cricket Ced, je suis obligé. Mais c'est maintenant qu'il tombe, le guppy. Est-ce que je me fais une dernière run? Ou est-ce qu'on se resynchronise sur une fin sur Bleu Bébé? Pour pas recommencer sur Mother à chaque fois. Oh, allez, une petite dernière. Et GG plus 1. 17. Hop. Et bien YouTube, à très bientôt pour une prochaine run en strict sur Eden. En espérant qu'elle sera aussi bien que celle-ci. Allez, prends soin de toi YouTube.